Hello Booktube, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne pour un nouveau book haul. Et déjà, je tiens à m'excuser pour ma face un petit peu sueuse, hein, ou suante, tu appelles ça comme tu veux, mais il fait une chaleur mortelle et je ne peux pas ouvrir les fenêtres quand je tourne les vidéos, sinon clairement tu vas entendre tout le bruit de la rue et ça va pas être agréable pour toi. Donc je suis obligée de faire dans la chaleur ambiante. Ça va Kiki? Oui? Oui, ça va? Faut pas que je t'aide? Non? Ça va alors. Résultat, je suis un peu rouge et si tu le vois, je me suis déjà préparée pour le match de ce soir puisque je porte mon maquillage spécial Diable Rouge. Voilà, je tiens à être prête pour soutenir mon équipe, donc j'ai déjà mis... Voilà, le petit serre-tête avec les petits drapeaux belges. C'est le 8e contre le Japon, donc forcément on est prêt, on croise les doigts et on espère que ça va le faire et qu'on va aller en quart de finale contre le Brésil ou contre le Mexique, on verra bien. Bon, avant de commencer ce book haul, j'ai une petite information à te faire passer, quelque chose dont j'ai parlé dans mon dernier vlog. Ce sera le vlog 18, mais je ne l'ai pas encore posté à l'heure où tu regarderas cette vidéo. C'est une question par rapport au BookTok. Dans mes vlogs, je développe les lectures que je suis en train de faire, donc je donne déjà mon avis. Donc du coup, je me demande si ça ne va pas faire doublon avec les BookTok, puisque je donne mon avis dans les vlogs. Je me dis, si je tourne encore un BookTok après, ben je me dis, est-ce que ce serait pas un petit peu redondant? Donc voilà, je voulais avoir ton avis sur la question. Ce que je remarque surtout, c'est que les vlogs pour le moment sont plus regardés. Je fais entre 750 et 1000 vues selon le vlog, et les BookTok, c'est rare quand je vais au-dessus de ces 500 vues, à moins que ce soit un livre qui soit connu. Donc je me demande un petit peu si ce ne serait pas mieux que je continue de parler des livres dans les vlogs, en mentionnant bien d'une façon ou d'une autre qu'un avis dans de livre sera donné dans ce vlog-là, plutôt de continuer le format BookTok qui visiblement ne te plaît pas trop. Enfin, je peux comprendre, parce que moi je regarde les BookTok après que j'ai lu les livres, donc je comprends bien. Tandis que si c'est dans le feu du vlog, peut-être que tu vas avoir envie de découvrir le bouquin, etc., etc. Donc voilà, je te pose la question, est-ce que tu préfères que je le fasse en format vlog? Est-ce que tu préfères les BookTok? Est-ce que tu préfères les deux? J'aimerais bien ton avis. Pour le moment, je suis un petit peu entre les deux, en me disant, ben, je peux parler par exemple des livres VO qui ne sont pas encore sortis dans les vlogs et faire des BookTok pour des livres qui sont très connus. Comme ça, au moins, ces vidéos-là seront vues, parce que c'est vrai que les BookTok c'est quand même du travail et malheureusement ben, en termes de vues c'est pas ça. C'est pas que les vues c'est le plus important, hein, soyons bien d'accord, mais le but c'est de faire parler des livres et de te donner envie de lire un livre. Alors est-ce que tu auras plus envie de lire un livre si je t'en parle comme ça dans un vlog, ou alors est-ce que tu préfères une vidéo BookTok? En fait c'est la question, je te pose la question. Merci de bien vouloir me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu en penses. J'en parle ici dans le book haul parce que c'est la vidéo la plus vue chaque mois et je me dis que tout le monde ne regarde pas les vlogs, donc voilà, comme ça tout le monde a la possibilité de donner son avis et pas uniquement ceux qui regarderont. On va commencer donc le book haul de la deuxième moitié du mois de juin, qui est un petit peu moins fourni parce que je me suis un petit peu calmée, hein, voilà, quand même. Bon, calmée c'est relatif hein, quand ça me concerne. On verra bien ce que donnera juillet, mais ici, dans la deuxième quinzaine du mois de juin, ça a été mieux que dans la première. Voilà. Bon, je commence tout de suite avec les deux seuls bouquins que j'ai en français ce mois-ci. Il s'agit des deux autres tomes des Plieurs du Temps de Manon Fargeton, donc Charlie pour toujours, avec cette magnifique couverture, et Camille à l'heure de vérité. Les deux sont publiés chez Rajo. Donc c'est la suite des Plieurs de Temps. J'ai le tome avec Robin, que j'ai déjà lu, et j'ai le tome avec Anthony, et je projette là de parler de la saga en entier, donc de faire un BookTok sur les 4 tomes. Donc forcément, il me fallait les tomes 3 et 4. Je ne sais jamais dans quel sens c'est. Est-ce que c'est le 3? Est-ce que c'est le 4? Est-ce que c'est le 3? Est-ce que c'est le 4? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, je trouve les couvertures magnifiques. C'est une saga qui est plutôt bien faite. En tout cas, pour le tome 1, j'ai bien aimé et j'ai hâte de poursuivre avec ces deux autres tomes-ci. On va passer maintenant au paperback en anglais, parce que cette fois-ci, j'ai acheté quand même pas mal de livres en anglais. Voilà, avec ce superbe accent de on ne sait pas d'où il sort. Le premier, c'est Beneath the Surface de John Hargrove. Le bouquin est écrit par John Hargrove, qui a été pendant 14 ans un dresseur d'orques dans un parc aquatique et qui va nous parler de son expérience et de l'envers du décor. J'ai vu ce livre suite à un livre que j'ai vu sur les
sur les stories de Simi. Donc je te remettrai la chaîne de Simi en barre d'infos. Je ne sais plus le nom de l'autre livre, mais en faisant une recherche sur Amazon sur l'autre bouquin, je suis tombée sur celui-là. J'ai voulu commencer par celui-ci parce qu'on en a parlé toutes les deux avec Simi. C'est une cause qu'elle défend également énormément. Donc elle m'a conseillé plutôt de lire celui-ci qui était quand même un peu plus simple au niveau des informations, de l'anglais, etc. L'autre ayant beaucoup plus de données scientifiques, etc., etc. Je compte lire l'autre aussi, mais en attendant, je vais déjà lire celui-ci. J'ai vu le film Blackfish. Je dois encore te parler de Titan Noir et c'est dans cette optique que j'ai acheté aussi Beneath the Surface. C'est vraiment pour faire une vidéo qui traite du sujet et en faire qu'une, quoi. Voilà, tu as vraiment comme ça, tu as un aperçu global. Tu auras des sources forcément, puisqu'il y aura celui-ci, il y aura le film Blackfish. J'ai également mis dans mon panier The Cove, que je vais bientôt commander. Ce sont des films et des livres qui parlent de la captivité des orques, des dauphins, enfin des cétacés en général, et voir comment cette captivité peut transformer l'animal dans son comportement. Ce sont des animaux qui sont hyper friendly, des animaux qui sont hyper sociales et hyper sociables, qui ne sont pas un danger pour l'homme. Pourtant, en captivité, dans un environnement dans lequel ils n'ont pas beaucoup d'espace, eh bien, ils deviennent un peu fous et ils finissent par s'en prendre à des humains, notamment à leur trainer, donc leur dresseur, et parfois à les tuer. Donc je trouve que c'est un sujet hyper important à aborder et surtout c'est vraiment de la prévention pour que tu te rendes compte que les parcs aquatiques et toutes ces saloperies, c'est vraiment des endroits qu'il faut éviter. Je me souviens quand j'étais gamine, je rêvais de voir les dauphins et quand on est allé au parc Astérix, mon père m'avait emmené voir le spectacle des dauphins. C'est un truc que je regrette. J'aurais aimé qu'à l'époque mon père m'explique que c'était pas bien d'aller voir ce genre de spectacle. Enfin, j'aurais aimé qu'il m'explique vraiment la réalité derrière et je n'y serais pas allée. Donc voilà, même si le parc Astérix c'est un parc que j'aime bien, je suis pour le moment en train de me demander si je vais y retourner parce que forcément si je donne mon argent pour le ticket, je valide en même temps le spectacle même si je vais pas le voir. Enfin, tu vois ce que je veux dire, c'est comme SeaWorld en fait en Floride, il y a des attractions qui sont autres que avec des cétacés, là-bas il y a des montagnes russes, etc. Mais je n'ai pas forcément envie de donner mon argent à SeaWorld pour ça. Voilà, donc la question est posée, qu'est-ce que toi tu en penses de ça? Est-ce que ça te dérange d'aller au parc Astérix connaissant la réalité par rapport aux dauphins, ou est-ce que toi tu serais plus à boycotter ou à te dire moi j'y vais pour les attractions mais je ne valide pas le spectacle des dauphins? En même temps c'est vrai que si au final plus personne ne va au spectacle de dauphins, peut-être qu'à terme ils l'arrêteront aussi. Donc voilà, c'est vraiment de la prévention. J'ai vraiment envie que tu sois vraiment amené à réfléchir au sort des cétacés, à ce qu'on leur fait vivre quand ils sont en captivité. Je trouve que c'est un sujet essentiel et c'est pour ça que j'ai vraiment envie d'en parler sur ma chaîne et surtout bien le faire. Donc Beneath the Surface. Ensuite, j'ai acheté The Nowhere Emporium de Rose Mackenzie. Il y a un tome 2, voilà, où la couverture est aussi magnifique et regarde, il y a un trou dans la couverture. Voilà, j'adore ce genre d'effet. Donc, il s'agit d'un magasin mystérieux qui peut apparaître partout dans n'importe quelle ville. C'est un labyrinthe magique de plusieurs pièces qui contient des merveilles au-delà du croyable, on va dire. But to enter you must pay a price. Mais pour entrer, tu dois payer un prix. Non mais sérieux, le résumé te vend du rêve, la couverture te vend du rêve, l'intérieur te vend du rêve. Bon, bah là je te montre juste des lampadaires, mais attends, regarde c'est en tête de chapitre, sérieux, c'est magnifique, hein. Bref, voilà, j'ai trop envie de le lire, donc... Je te remontre également le cadeau que m'a fait Laura, une abonnée qui m'a envoyé un petit livre pour me remercier de ce que je fais pour vous en vidéo. Même si j'estime ne pas faire grand chose, moi, enfin je tourne juste des vidéos. Mais en ce moment, c'est vrai que je vois vis-à-vis des vlogs, vis-à-vis des commentaires que vous me laissez, vis-à-vis des mails que je reçois, des messages privés, j'ai l'impression d'avoir un impact sur beaucoup d'entre vous. Et bon, moi, ça m'étonne quoi, je me dis mais
wow, c'est moi, je suis juste une personne lambda et tout. Et je suis vraiment étonnée de voir à quel point vous me dites que mes vidéos vous font du bien. Vraiment des gens qui m'écrivent des messages qui sont vraiment touchants par rapport à ça. Et donc je voulais vraiment vous remercier. Et pour me remercier, il n'y a pas besoin de me faire des petits cadeaux, de m'offrir des livres. Il y a juste besoin de laisser un petit like, de commenter les vidéos, de m'envoyer des petits messages sur Instagram, de commenter mes posts sur Instagram, de laisser des likes sur Instagram, de me suivre sur les réseaux sociaux. Enfin, rien que de me suivre et de m'envoyer des petits messages gentils, moi, ça me fait plaisir. Et voilà, moi, j'ai pas besoin de plus. J'ai pas besoin que vous m'envoyiez des cadeaux. Donc voilà, donc je suis hyper touchée. Merci encore à toi, Laura. Donc il s'agit de Ink de Alice Broadway. Donc c'est un livre qui est sorti également en français chez PKJ sous le titre Marqué, si mes souvenirs sont bons. Donc la couverture est juste stunning, hein. Voilà, elle est magnifique. Et comme je l'ai proposé à Laura pour la remercier de ce petit geste, au mois d'août, nous lirons le livre ensemble. J'en ferai une lecture commune avec elle. Voilà, c'est le remerciement que moi je peux faire, en tout cas aux gens qui prennent le temps de m'envoyer un petit quelque chose. Voilà, ça me semble tellement normal parce que sinon ça me met mal à l'aise d'accepter des cadeaux de mes abonnés. Vraiment, ça me met très mal à l'aise. Donc je me dis, ceux qui font ce petit geste là, moi je vais leur donner de mon temps en faisant soit une LC avec eux, soit si ce sont des Belges et qu'il y a moyen qu'on s'organise, et bien qu'on aille boire un verre ensemble un après-midi. C'est moi qui régale, hein, évidemment, bien sûr, mais voilà, j'ai envie d'avoir ce genre d'interaction avec vous. J'ai pas envie que ce soit d'un côté et que vous ayez le sentiment que je profite vis-à-vis de ceux en tout cas qui décident de m'envoyer quelque chose, parce que c'est vraiment pas le genre de la maison, croyez-moi bien. Donc voilà, si certains d'entre vous ont envie de m'envoyer quelque chose, mais comme je le répète encore une fois, vous n'êtes pas obligé du tout, et moi honnêtement je préférerais pas, vos petits merci, ça me suffit largement. Eh bien en tout cas, je m'arrangerai avec vous pour faire une petite lecture commune du livre que vous m'aurez offert, ou un autre livre de votre choix, ou prendre un petit après-midi pour aller boire un verre si vous êtes belge. C'est vraiment la petite chose que je peux faire pour vous remercier de ce genre de petite attention. J'ai ensuite acheté Stalking Jack the Ripper de Kerry Maniscalco. Ce premier tome est sorti en français, je te remettrai la couverture ici parce que je ne me souviens pas du titre. Je pense que c'est sorti chez Milan et la couverture en français est juste immonde. Les autres tomes concernent Houdini, c'est pas toujours le même personnage. Je trouve la couverture en anglais absolument magnifique. Je sais plus trop de quoi ça parle. J'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai juste envie de me laisser bercer par cette histoire. Alors, j'ai également acheté The Darkest Night, donc le premier tome de Lords of the Underworld de Jenna Showalter. Donc c'est une saga qui est sortie en français, mais je ne sais plus sous quel titre. Je te mettrai encore une fois la couverture ici. C'est chez Harlequin, je pense que c'est sorti, et évidemment, je crois que j'avais acheté 1 ou 2, 3 tomes en français. Et chez Harlequin, tu sais bien que si tu suis pas le rythme des publications, à un moment tu te retrouves un petit peu baisé, si je peux me permettre cette expression. Donc du coup j'ai décidé de racheter en anglais et de les lire en anglais. Donc les couvertures sont assez semblables aux couvertures en français. En plus j'avais vu que Moody dans une vidéo disait que ils avaient encore changé au niveau des couvertures et que c'était plus les mêmes tranches, etc., et que tout était dépareillé. Je me dis qu'en les achetant en anglais, j'ai peut-être une chance que tout soit bien pareil. Tu vois. Donc j'ai hâte de me plonger dedans parce que c'est une saga qui a eu beaucoup de succès ici. Donc on verra bien ce que ça donne. Ensuite, j'accuse. Devine qui je vais accuser. Allez, je te laisse 5 secondes. T'as deviné? Steph, exactement, Steph de Piketty Bookin. Je me suis acheté Witch War de C.B.L. Pounder. C'est un premier tome d'un livre middle grade qui parle de sorcières avec des illustrations. Genre, voilà. Elle n'a pas acheté celui-ci, mais elle a acheté un autre que je vais te présenter tout de suite. Et quand j'ai vu que l'auteur avait écrit une saga avec des sorcières, j'ai craqué aussi. Voilà, donc c'est quand même de la faute de Piketty, moi je dis. Et le fameux livre que Piketty a acheté, c'est Bad Mermaids de C.B.L. Pounders aussi. Ici, on parle de Petite Sirène. Hein. Elle a beaucoup aimé ce premier tome. Je pense d'ailleurs qu'elle a acheté le deuxième. Moi, j'ai pris que les premiers tomes pour le moment. Et là aussi, on a des illustrations. Donc voilà, j'ai craqué encore une fois à cause de Steph.
Steph me fait acheter plein de livres. J'ai également acheté Royals de Rachel Hawkins. Alors Rachel Hawkins, c'est merveilleux, hein. C'est que j'ai aussi sa saga Rebel Belle. J'ai les 2 premiers tomes, j'ai pas encore acheté le 3e, je n'ai toujours pas lu Rebel Belle. Il y avait aussi une autre saga, je ne sais plus, avec des sorcières, je pense. Je sais plus le titre. J'avais les 2 premiers tomes en français, mais là aussi je compte les relire en anglais. Et du coup, ben voilà, j'ai lu peut-être le premier tome de cette première saga avec les sorcières en français. Je n'ai pas lu Rebel Belle, j'ai acheté Royals. Voilà, va comprendre. Hein. C'est du geste tout craché. Hein. Bon, ben, je crois qu'il n'y a pas besoin de te faire 1000 explications. Hein. Tu vois un petit peu de quoi ça va parler. Il est écrit ici « An all-American girl, a British prince, a show-stealing sister, and the wedding of a lifetime ». Ça me fait penser un petit peu à Meghan et Harry, tu vois, parce que All American Girl, bah, Meghan elle est américaine, a British Prince, Harry est un British Prince, a Show Stealing Sister, bah, ça doit être une sœur qui veut te prendre la place, quoi. Elle veut se montrer devant toi, etc. Et The Wedding of a Lifetime, donc le mariage d'une vie. Voilà, honnêtement, moi ça me vend du rêve, ça, donc j'ai trop envie. J'ai également acheté à cause de Steph, même s'il était déjà dans ma palle depuis un moment, The Song of Achilles de Madeline Miller. Donc elle a acheté Cersei, mais j'avais envie de commencer par celui-ci. En fait, j'ai voulu attendre de voir ce qu'elle pensait du niveau d'anglais. C'était ça qui me faisait un petit peu peur au niveau de l'achat de ce bouquin. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Et bah, du coup, quand Steph a dit que Circé, ça se passait bien pour elle, je me suis dit, bon, bah, Jess, tu peux y aller, fonce. Et donc, moi, je me suis pris le livre précédent de l'auteur, donc The Song of Achilles. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle, je sais juste qu'on va parler de mythologie grecque. J'adore la mythologie grecque en général dans les bouquins, donc j'ai hâte vraiment de pouvoir lire celui-ci. On continue avec un livre middle grade qui s'appelle The League of Beastly Dreadfuls. Donc là, c'est le premier tome de Holy Ground qui est donc illustré par Josie Portillo. Et donc, je vais te montrer une illustration. Voilà, ici, on a une petite souris. Voilà, ici, on a des livres. Je suppose qu'il y a d'autres... Ah, voilà, ici, hop. Bref, je ne sais plus trop de quoi ça parle. Ça fait un moment que ce livre était dans ma wishlist. Et là, j'ai vu que sur Amazon, il était à 5 €. Donc, autant te dire que je me suis dit, bon, ben, un premier tome si peu cher, ben, je prends pas trop de risques. Donc, ben, il me tarde. J'ai également acheté en middle grade, oui j'ai fait le plein en middle grade moi ce mois-ci. Hein. The Adventures of Rapunzel, Grounded de Megan Morrison. Regarde-moi cette couverture. J'ai vu qu'il y avait d'autres tomes, mais je pense que ce n'est pas à propos de Rapunzel, donc de réponse. Celui-ci, il n'y a pas d'illustration, donc je crois que je n'ai pas besoin de te dire de quoi ça parle. Tu le vois bien à la couverture, donc j'ai hâte de le lire aussi. Il me fait très très envie. Puis après, j'ai craqué pour ça. Voilà. C'est un petit coffret de 3 tomes, donc c'est la saga de Half Upon a Time. J'ai un accent anglais terrible. Hein. Donc ici, voilà le premier tome, donc Half Upon a Time de James Riley. Donc, Life's Not Fairy Tale for Jack. Donc la vie n'est pas un conte de fées pour Jack. Donc son père a disparu et son grand-père n'arrête pas de l'embêter pour qu'il sorte et qu'il se trouve une princesse à secourir. Alors, mais qui veut secourir une princesse pourri gâtée de toute façon? Spécialement une comme May, qui est tombée du ciel en portant un t-shirt qui dit « Punk Princess » et renie toujours qu'elle fait partie de la royauté. Voilà. Is this all an evil plot masterminded by the wicked witch? Jack thinks so. After all, May's grandma just might be the queen's worst enemy, the long lost Snow White. Donc, en gros, ça fait... En gros, ce que je viens de te dire en anglais, ça dit, est-ce que tout ça est un plan diabolique qui est mis en place par la méchante reine? Jack le pense. Après tout, la grand-mère de May peut être la plus grande ennemie de la reine, la longuement disparue Snow White. Voilà. Donc, autant te dire que ça me vend du rêve. Il n'y a pas d'illustration non plus. C'est tristoun. Hein, voilà. Donc, ça, c'est le tome 1. Ici, tu as le tome 2. Donc, il est marqué Twice Upon a Time. Et ici, le tome 3.
Once Upon the End. Voilà, donc j'ai trop envie de les lire. En plus, j'ai vu que l'auteur avait écrit également une autre saga qui s'appelle The Story Thieves, donc les voleurs d'histoire, et j'ai trop envie de la lire, donc voilà, il me tarde. Bon, je vais passer maintenant au hardback. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tu vois, j'ai quand même été raisonnable. Donc le premier, c'est Eve of Man de Giona and Tom Fletcher. Donc Tom Fletcher, c'est l'auteur de The Christmasaurus qui est sorti chez Michel Lafon en français. Donc là il a écrit un livre, je pense que c'est avec sa femme, et donc il est marqué How do you choose between love and the future of the human race? Donc comment choisir entre l'amour et le futur de la race humaine. Bon, moi déjà ça me vend du rêve, hein, donc voilà. Donc derrière il est marqué Against all odds she survived, donc contre toute attente elle a survécu. The first girl born in 50 years, donc la seule fille née en 50 ans, they call her Eve. Il l'appelle Eve. Voilà. Ça me donne trop envie. Ouh, j'ai trop envie de le lire. Regardez. Oh purée, j'avais pas regardé le hardback. Regarde, en fait il y a un trou dans la couverture. Tu vois? Voilà. Oh, il est trop beau. Magnifique, c'est fou, hein. Bah, moi je ne regarde même pas mes hardbacks. Vraiment. Ensuite, j'ai acheté The Forgetting de Sharon Cameron. Donc c'est un livre qui est sorti en VF sous le titre La Cité de l'Oubli chez Nathan. Ça faisait un moment que je voulais le prendre en VO, mais voilà, j'attendais que ça sorte en paperback. Puis maintenant le tome 2 est sorti et il n'est pas encore en paperback je pense. Donc du coup je me dis je vais prendre les hardbacks. Mais si ça se trouve, j'aurais pas encore lu le tome 1, que le paperback du tome 2 sera sorti. Voilà, mais là, il n'était pas cher sur The Books Depository. En plus, je remarque que pour le moment, The Books Depository, il livre assez rapidement, puisqu'en général, je suis livrée dans la semaine, ce qui est plutôt rapide. Avant, ça prenait plus de 10 jours. Donc, je pense que je vais maintenant checker un petit peu les prix. Et si c'est moins cher sur The Books Depository, je commanderai sur The Books Depository. Donc voilà, The Forgetting a rejoint ma palle. J'ai également acheté le tome 3 de la saga Silver de Kirsten Gear, donc Just Dreaming. Donc la saga Silver est sortie aux éditions Milan. Les 3 tomes sont dispo en français. Moi j'ai les tomes 1 et 2 en hardback. Je les ai pas encore lus, mais je voulais absolument avoir ce hardback avec cette couverture-ci, parce que bon, je les trouve magnifiques et elles correspondent à mes couvertures que j'ai déjà. Donc comme sur Amazon il n'y avait plus que le paperback, quand j'ai vu sur The Books Depository qu'il y avait le hardback, j'ai pas voulu jouer à la maline et dire ouais ce sera pour plus tard. J'ai commandé pour être sûre d'avoir les 3 dans la même collection. Voilà, donc sans avoir lu encore un seul de ces livres, mais au moins je les ai dans la même collection. Au moins, avec cette couverture magnifique. Voilà, quand tu vois ce qu'ils ont fait avec la VF. Donc je rappelle ici que c'est quand même une VO qui est allemande. Donc moi je les prends en version anglaise, mais c'est pas de la VO celle-là, c'est de la version anglaise. Parce que si j'avais pris de la VO, j'aurais pris en allemand. Voilà. Ensuite j'ai acheté The Turncoats Gambit, donc de Andrea Kremer. C'est le tome 3 de The Inventor's Secret que j'ai eu en hardback alors que j'ai les 2 autres en paperback. Tu vois, là encore c'est une saga où j'avais déjà eu du mal à trouver le tome 2, donc du coup je me suis dépêchée à prendre le tome 3 pour être sûre de les avoir, mais je l'ai en hardback et pas en paperback. Mais bon, ceci dit, le hardback est très joli. Voilà, je vais pas me plaindre. Donc, je t'ai dit que c'était The Inventor's Secret Trilogy. Voilà, tome 3. J'ai toujours pas lu non plus le premier, mais je remarque qu'il y a des sagas où les tomes deviennent difficiles parfois à trouver. Donc, quand je sais que c'est une saga où il y a un danger, que je ne trouve pas vite la suite, je préfère les acheter tout de suite, même si j'ai toujours pas lu le premier. Comme ça, au moins, je les ai. Je me suis ensuite offert The Library of Fates de Aditi Khorana. Hein, regarde-moi cette couverture juste magnifique. Alors, de ce que j'ai compris du résumé, on va suivre une princesse dont le royaume est assiégé par un autre roi ou empereur, et elle va proposer donc pour sauver un peu sa famille et son peuple d'épouser l'empereur, mais ça va pas être suffisant. Celui-ci va quand même assiéger son pays, et donc là elle va partir et elle va être encouragée à trouver la Library of All Things, donc la librairie de toutes les choses, où il est possible pour les personnes qui y vont donc de renverser leur destin. Voilà, autant te dire que voilà. Moi ça me vend du rêve, ça, honnêtement. Ça me vend du rêve, donc j'ai vraiment hâte de le lire et j'espère que son contenu sera aussi beau que cette magnifique couverture. Et le dernier, et non des moindres,
c'est Timeless, Diego and the Rangers of the Vast Atlantic de Armand Balthazar. Alors celui-là, mes aïeux, il est hyper lourd, il est magnifique. Regarde la couverture, mais attends, c'est pas tout. Déjà, je vais te montrer le hardback. Regarde-moi ça, voilà. C'est pas tout, hein. Attends. Donc il est hyper lourd parce qu'en fait c'est du papier glacé, parce qu'à l'intérieur, toutes les illustrations sont en couleur. Voilà. Je m'attendais pas du tout à ça, vraiment pas. Je trouve ça magnifique comme objet livre, il est vraiment très beau. Sache que ce livre-ci va sortir au mois d'octobre, je pense que c'est aux éditions Bayard ou Milan. C'est un des deux, je te mettrai en tout cas le lien Amazon pour voir un peu la sortie, etc. Il n'y a pas encore de couverture affichée, je ne sais pas du tout dans quel format va sortir ce livre, si ce sera du papier glacé, si il y aura toutes les illustrations en couleur, j'espère pour vous parce que ce serait vraiment dommage que ce ne le soit pas le cas. Mais en tout cas en anglais, objet livre magnifique. Voilà, j'ai vraiment hâte de lire ce livre. Donc il est question de voyage dans le temps et je pense de périodes historiques qui s'entremêlent dans une même période. C'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà, juste un livre magnifique et j'ai trop hâte de le lire. Et bien voilà, j'en ai terminé avec ce book haul de la seconde partie du mois de juin. J'espère que la vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me donner ton avis sur mes petites hésitations par rapport au vlog et au book talk. N'hésite pas non plus à me dire s'il y a des livres qui t'ont plu dans ce que je t'ai présenté aujourd'hui, s'il y en a que tu as lu, si tu as envie que je lise certains livres avant d'autres pour avoir mon avis, dis-moi tout en commentaire. Je ne manquerai pas de te répondre comme je le fais à chaque fois, même si c'est vrai que pour le moment j'ai un petit peu de retard. Je pense que j'ai une semaine de retard dans la réponse de mes commentaires. Voilà, mais je répondrai à tout le monde, ça c'est sûr. N'oublie pas non plus de t'abonner si ce n'est pas encore fait et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo et à te dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!